Dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus, soyez tous et toutes bénis, très heureux de pouvoir partager avec vous encore une fois la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux avec Dieu, quand on marche avec Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui se charge de nous ouvrir les portes ou de les fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8, nous dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » La Bible raconte l'histoire d'un homme et de tout un peuple devant qui Dieu a ouvert une porte. Et on découvre cela dans le livre de Josué à partir du premier chapitre. Nous lisons ensemble Josué chapitre 1 à partir du tout premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le passage du Jourdain, la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain représente une étape cruciale dans l'histoire de la Bible, une étape importante dans l'histoire du déploiement du plan de Dieu pour son peuple. Il s'agit d'un moment vraiment particulier. Il s'agit du moment où on quitte la période du désert pour entrer dans une nouvelle saison. Israël est sorti d'Égypte maintenant. Ils ont traversé le désert qui a duré 40 années, mais ils ne sont pas encore entrés pleinement dans leur héritage et dans leur destinée. Dieu avait fait des promesses aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, que leur descendance allait prendre possession d'un pays qui sera le leur. Et puis des siècles se sont passés. Et la descendance en question, le peuple d'Israël, s'est retrouvé en esclavage. Une première étape, la promesse. Ensuite, de la promesse, on s'éloigne et on tombe dans une période trouble, une période d'esclavage, d'asservissement. Le peuple, pendant plus de 400 ans, sont tenus en esclavage en Égypte. Et ensuite vient ce grand libérateur Moïse, Moïse qui va faire sortir le peuple de l'esclavage. Une nouvelle saison va commencer. Et cette nouvelle saison va déboucher sur le désert. Pendant 40 années, le peuple va marcher dans le désert. Et voilà maintenant que Josué intervient au terme de ces 40 années. Une autre saison, une autre étape, une autre porte qui s'ouvre, une porte ouverte. Voyez-vous, la traversée du Jourdain, nous sommes là à la fin des 40 années dans le désert. Et maintenant, Israël va pouvoir entrer et prendre possession de son héritage, prendre possession, entrer pleinement dans sa destinée. C'est donc une nouvelle étape dans le parcours. Une ouverture extraordinaire vers la nouveauté, vers l'inconnu aussi,
vers quelque chose que le peuple ne connaît pas, n'a jamais vu, n'a jamais expérimenté, vers de nouvelles expériences. C'est une nouveauté, mais aussi une ouverture vers de nouveaux défis et de nouveaux combats. Nous sommes là devant un tournant important de l'histoire du peuple de Dieu. Et il y a comme ça des tournants dans nos vies. Il y a comme ça des tournants dans nos familles. Il y a comme ça des tournants, des moments qui peuvent nous faire entrer dans une destinée extraordinaire. Et la traversée du Jourdain représente un de ces tournants-là. La traversée du Jourdain représente une porte ouverte pour la nation tout entière. Sans la traversée du Jourdain, pas de terre promise, pas de conquête et pas de victoire. Alors remarquez une chose importante, c'est que la traversée du Jourdain ne se fait pas automatiquement. Même si c'est Dieu qui l'a prévu, même si c'est Dieu qui l'a programmé. La traversée du Jourdain ne se fait pas automatiquement. Une porte ouverte de la part de Dieu n'est jamais synonyme de facilité. Jamais. Mais la certitude d'une destinée. Lorsque Dieu ouvre une porte, ne vous imaginez pas, si Dieu ouvre une porte sur votre vie, que c'est une porte vers la facilité. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, la vie des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, chaque fois que Dieu a ouvert une porte qui débouche sur quelque chose de glorieux, de merveilleux, eh bien, il y a une destinée assurée de la part de Dieu, mais ce n'est jamais la facilité. Lorsque Dieu a révélé son rêve à Joseph, il y a une porte qui s'est ouverte sur lui et sur ses frères. Mais ce n'était pas le chemin de la facilité. Et voyez-vous, pour Israël, c'est la même chose. Une porte ouverte de la part de Dieu n'est jamais synonyme de facilité, mais toujours certitude, assurance d'une destinée puissante et glorieuse. Oui, Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes, mais c'est à nous de faire le pas. C'est à nous d'entrer dans le chemin qu'il y a au-delà de cette porte. Dieu nous offre des opportunités extraordinaires, mais c'est à nous de les saisir. Dieu nous offre la terre promise, mais c'est à nous de la conquérir. Vous avez remarqué dans ce texte que Dieu a fait un don à son peuple. La promesse, c'est Dieu qui donne ce pays, le pays de Canaan, comme un héritage pour son peuple d'Israël. Mais Israël doit le conquérir. Et il y a toujours la part de Dieu et il y a toujours la part des hommes. Il y a la promesse de Dieu, il y a tout ce que Dieu va entreprendre pour son peuple, pour vous et pour moi, pour l'Église aujourd'hui. Mais il y a ce que son peuple doit mettre en place et en marche pour aller s'approprier de ces promesses de Dieu. Oui, Dieu ouvre des portes. Mes amis, il y a des combats, il y a des géants dans la terre promise que Josué et le peuple n'avaient jamais affrontés auparavant. Et ça, ce n'est pas la facilité. Dans le désert, ils n'ont pas été confrontés aux Anakim, aux géants. Dans le pays de Canaan, il y en aura. Dans le désert, il n'y avait pas la forteresse de Jéricho qu'il fallait s'approprier. Mais dans le pays de Canaan, ils vont être devant une forteresse et ils vont devoir tourner. La méthode de Dieu, elle est surprenante. Tourner pendant 7 jours autour d'une ville pour qu'elle s'effondre. Il y a des combats dans le pays de la promesse. Et quand Dieu ouvre une porte, bien souvent, cette porte, elle nous introduit, elle nous propulse dans une destinée merveilleuse. Mais il y a des combats, mais il y a des difficultés. Et ce matin, eh bien, le message, c'est le suivant. Dieu ouvre une porte, oui, mais quand Dieu ouvre une porte, ce n'est jamais synonyme de facilité, mais certitude d'une destinée. Voyez-vous, pour Josué, comme pour vous et pour moi, pour nous tous, la traversée du Jourdain implique plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Et si nous voulons voir notre vie personnelle, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle évoluer, s'épanouir et progresser, nous devrons intégrer, nous devrons assimiler plusieurs choses indispensables. Et ce matin, j'aimerais vous laisser 3 réflexions à partir de ce texte et de cette expérience. Premièrement, pour évoluer, pour progresser, pour aller, pour entrer pleinement, pour profiter pleinement de cette porte qui s'ouvre devant nous. Et je pense que dans notre calendrier, le fait que dimanche prochain, nous allons pouvoir nous rassembler à nouveau ensemble, c'est comme une porte ouverte que Dieu est en train de mettre devant nous. Alors, premièrement, il faut accepter d'aller plus loin et s'assurer d'être dans la bonne direction, malgré la perte de certains repères. Première leçon, accepte d'aller plus loin malgré la perte de certains repères. Josué, voyez-vous, avec tout le peuple, était arrivé aux portes de la terre promise.
en ayant parcouru 40 années dans le désert et en ayant perdu un repère important. Moïse, c'est d'ailleurs comme ça que le livre de Josué commence. Moïse, mon serviteur, est mort. Il y a un repère, il y a une figure emblématique, il y a un géant de la foi, il y a un leader exceptionnel qui maintenant est disparu. Moïse n'est plus là. 40 années dans le désert, ça provoque de la fatigue, de l'épuisement, de la fatigue physique, mais aussi morale. Pendant 40 années, Josué avec tout le peuple ont déambulé dans ce désert, ont marché. Des fois, ils étaient près de Dieu, des fois, ils s'en sont éloignés. C'est le périple de la vie de nos déserts. Des fois, dans nos déserts, on est près de Dieu, mais des fois, on s'en éloigne. Et des fois, on tourne même en rond dans le désert. Et Josué, avec tout le peuple d'Israël, a connu cette phase-là. Et il y a une fatigue qui est inhérente au désert. Et il y a une fatigue inhérente, une fatigue physique, mais aussi une fatigue morale qui est inhérente à notre désert. Le désert du confinement, le désert du déconfinement, le désert de la crise sanitaire dans laquelle l'humanité a été plongée de façon exceptionnelle. Il y a un désert qui nous fatigue, qui nous épuise physiquement, mais aussi moralement. Voyez-vous, physiquement, si vous êtes fatigué, vous allez vous coucher et le lendemain, une bonne douche et vous êtes requinqué. La fatigue physique, elle est facilement gérable, récupérable. Tu es fatigué, tu vas te coucher. Le lendemain, tu te lèves, tu prends une bonne douche et tu es requinqué. Mais moralement, si vous êtes fatigué, ça c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus pernicieux et ça ne marche pas de la même manière. Et la fatigue morale, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de la situation que nous avons traversée et que nous traversons encore, qui sont non seulement fatiguées physiquement, mais qui sont surtout fatiguées moralement. Voyez-vous, pour Josué, la porte qui s'ouvre, il vient d'un parcours, il a un vécu. Il y a 40 années là qu'il tourne dans le désert. 40 années qui ont provoqué une fatigue, à la fois physique et à la fois morale. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Alors le message, il est pour toi. Perdre Moïse, c'est une deuxième caractéristique pour Josué. Ça provoque de la tristesse et de la peine. Quand on perd quelqu'un qui nous sécurise, quand on perd une figure, Moïse qui était le père de la nation, Moïse qui avec son bâton a frappé la mer s'est ouverte, le peuple a traversé à sec. Moïse qui est l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte et qui va recevoir les tables de la loi sur le mont Sinaï. Dieu parle face à face avec Moïse. Moïse va être le leader comme Israël n'en a jamais eu. Et voilà que ce leader va mourir. Voilà que ce leader va leur être enlevé. Voilà que ce leader ne va pas pouvoir entrer dans la terre promise. Et entre la fin du livre du Deutéronome et le début du livre de Josué, il y a cette transition où Moïse prépare cette porte ouverte que Dieu allait ouvrir pour la nation avec Josué. Et c'est à ce moment-là que nous prenons la lecture en cours. Au moment où Moïse meurt, nous dit le texte biblique, et la perte d'un être aussi important. Je pense à tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette crise sanitaire. Je pense à tous ceux qui ont perdu un père. Je pense à tous ceux qui ont perdu un mari. Je pense à tous ceux qui ont perdu une épouse. Je pense à tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui était sécurisant, quelqu'un qui donnait une stabilité à la famille. Et voilà maintenant que cette personne vous est enlevée. À l'échelle nationale, c'est la même chose pour Israël. Moïse leur a enlevé, ils sont là, ils ne sont pas encore entrés dans leur héritage, ils viennent de sortir du désert. Et vous comprenez alors la difficulté qu'il y a, la porte ouverte, oui, mais pas la facilité. La porte ouverte, oui, mais jamais synonyme de facilité, mais toujours assurance, certitude de destinée glorieuse. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Perdre Moïse, pour Josué et pour tout Israël, ça provoque de la tristesse, de la peine, de l'anxiété et de la peur. Mais Dieu ne veut pas que Josué s'arrête sur sa fatigue, sur sa peine, sur son anxiété et sur sa peur. Il y a autre chose pour lui. Il y a autre chose pour toi. Il y a autre chose, mon frère, ma sœur,
pour ta vie. Il y a autre chose pour ta vie que la situation que tu es en train de vivre et qui te fait douter, qui te fait te lamenter, qui te fait avoir mal, avoir peur, être fatigué, être épuisé. Il y a autre chose que cela. Et Dieu ne s'arrête pas sur la peur, sur la fatigue, sur l'angoisse, sur l'anxiété de Josué et de tout le peuple. Il y a une étape suivante. Il faut accepter, il faut vouloir aller dans la bonne direction et aller plus loin dans le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin qu'il y a autre chose pour toi que la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Josué aurait pu dire à ce stade-là, je m'arrête là, j'ai assez donné, je m'arrête, j'ai assez marché, j'ai assez servi. J'ai assez servi le peuple de Dieu dans le ministère. Mon ministère m'a épuisé. Et combien de serviteurs de Dieu sont au bout de leur vie usés par le ministère. Et peut-être que Josué aurait pu, à ce stade-là, dire « Je suis trop fatigué, je viens de parcourir 40 ans, tous ceux qui étaient avec moi sont partis les uns après les autres, je les ai vus tous mourir dans le désert. » Je vous rappelle que de la génération qui est sortie d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Et voilà que les uns après les autres, Josué voyait partir ses compagnons, ceux avec qui il a fêté des anniversaires, ceux avec qui il a fêté des mariages, ceux avec qui il a fêté des moments importants de la vie. Et les uns après les autres, il les voyait partir. Et combien c'est difficile de voir les gens qu'on aime partir comme ça. Et c'est un peu comme si nos repères nous étaient enlevés. Et quand on nous retire nos repères, alors, eh bien, on se sent vulnérable, on se sent fragilisé, on se sent apeuré. Et Josué aurait pu dire, mais moi je m'arrête là. Moi, je ne veux pas aller plus loin. Moi, je vais rester là, de l'autre côté. Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie de traverser le Jourdain. Je n'ai pas l'énergie d'aller affronter Jéricho. Juste en face, dès que vous lisez la suite du livre de Josué, vous retrouvez le peuple d'Israël qui est déjà dans une bataille, qui est déjà face à Jéricho, face aux murailles de Jéricho. Et des fois, on est peut-être dans cet état d'esprit, de vulnérabilité, de fragilité, où on a envie de baisser les bras et de dire « Seigneur, je ne veux pas aller plus loin. Je me contente de ce que tu as fait. Tu m'as sorti d'Égypte, tu m'as fait, ok, tu nous as donné ta parole, je vivote avec toi et je me tranquillise de ça. Mais Dieu te dit ce matin, il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Il y a autre chose. J'ai ouvert une porte pour toi. Josué, j'interpelle tous les Josué ce matin. Il y a une porte que j'ouvre devant toi. Il y a une porte ouverte que nul ne peut fermer. Josué aurait pu dire, oui, je m'arrête là, j'ai assez marché, j'ai assez donné, je suis au bout de mes forces, j'ai assez donné dans le ministère. Mais Josué ne le fait pas. Josué décide d'aller plus loin. Il sait qu'il y a autre chose après le désert. Et j'aimerais te donner cette parole de la part de Dieu, toi qui as le sentiment d'être dans un désert. On a vu dans les semaines précédentes, quand pour sortir du désert, il faut aller là où Dieu allume le feu. C'était avec Moïse qu'on a découvert ça. Aller là où il allume le feu de sa présence. Dans le désert, cherche le feu du buisson ardent dans ta vie. Et aujourd'hui, nous découvrons que pour sortir du désert, eh bien, tu dois savoir qu'il y a autre chose, que ta vie ne va pas s'arrêter dans ce désert, qu'il y a une porte ouverte qui va te propulser dans autre chose. Josué, voyez-vous, adopte la bonne attitude dans la bonne direction. La bonne attitude dans la bonne direction, c'est ce que nous trouvons dans le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Et il y a un maintenant que vous devez entendre de la part de Dieu. Il y a un maintenant qui est un moment de déclic. Il y a un maintenant qui est un moment de décision. Il y a un maintenant qui est un moment de destinée que tu dois saisir, que tu dois véritablement ne pas passer à côté de cette opportunité. Moïse, mon serviteur, est mort. On ne dit rien sur les émotions de Josué, mais j'en ai parlé. Le cœur de Josué était complètement explosé à ce moment-là. Josué était un disciple de Moïse. Josué était là, il a tout appris avec Moïse. Josué était au pied de Moïse. Josué était dans l'arche de l'Alliance, près de la tente de la rencontre avec Moïse. Il est désigné comme étant l'assistant de Moïse. Josué est allé sur la montagne avec Moïse. Josué
est allé au combat, au moment où Moïse priait, au moment où il intercédait les mains levées avec Hur et Aaron qui le soutenaient, dans la vallée du combat, dans la vallée de la bataille, il y avait Josué, des partenaires dans le ministère extraordinaire. Et là, maintenant, Moïse n'est plus là. Moïse, mon serviteur est mort. Dieu ne donne pas plus d'explications. Des fois, on voudrait avoir des explications. Seigneur, pourquoi tu m'as retiré cette personne que j'aimais tellement? Et Dieu ne te répond pas. Il ne te répond pas en tous les cas là, à ce moment-là. Et là, à Josué, Dieu ne lui répond pas, la raison pour laquelle Moïse lui a été enlevé. Et Dieu se contente de dire dans sa parole, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant. Et j'aimerais vraiment que ce maintenant soit un maintenant prophétique pour toi. J'aimerais que le maintenant de Dieu soit un moment de destinée que tu puisses saisir. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Vous comprenez alors que Josué va adopter une bonne attitude, il va se lever et il va traverser et il va prendre l'orientation, il va continuer. Dieu a ouvert une porte, mais maintenant Josué va pouvoir aller au-delà de cette porte. Tu ne reviendras jamais en arrière, tu ne reviendras jamais en Égypte, tu ne reviendras pas dans le désert. Il y a une destinée pour toi. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. J'aimerais te dire, toi qui as perdu des repères dans ta vie, toi qui as perdu pendant ce temps d'épreuve, pendant ce temps de Covid-19, pendant ces 20 semaines, pendant plus de 4 mois et demi, on va vers le 5e mois de confinement, de déconfinement, de crise, d'angoisse, d'anxiété dans la société, pendant que tu as perdu des repères de fonctionnement dans ta vie personnelle, il y a un maintenant qui retentit. Un maintenant de la parole de Dieu, un maintenant prophétique, un maintenant de l'Esprit de Dieu qui te dit, je vais activer, je vais actualiser, je vais mettre une mise à jour pour ta destinée. Maintenant, il y a une destinée qui s'offre à toi. Maintenant, regardez l'attitude de Josué. Quand Dieu lui dit maintenant, le maintenant, il est accompagné de 2 verbes. Maintenant, lève-toi, ne reste plus par terre. Ne reste pas par terre. Ne reste pas là comme si je n'avais pas ouvert de porte. Ne reste pas là comme si les portes étaient encore fermées à tout jamais. Maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain. Tu dois franchir cet obstacle. Ça ne va pas être évident. Je vais encore manifester ma puissance et ma gloire. Je vais devoir, pour que tu traverses le Jourdain, faire encore un miracle dans ta vie. Un miracle pour le peuple de Dieu, comme je l'ai fait avec Moïse, comme j'ai ouvert la mer des limites, la Yam Soph, la mer Rouge, comme je l'ai fait avec Moïse, maintenant je vais le faire avec toi, je vais ouvrir le Jourdain. Traverse-le, traverse-le, il y a une destinée pour toi et va en direction de ce pays que je donne aux Israélites. Il y a une attitude que tu dois adopter, une bonne attitude dans la bonne direction. Je pense ce matin que Dieu a mis un message fort sur mon cœur et que Dieu est en train de parler à quelqu'un de particulier. Il te dit ce matin, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain et prends les bonnes décisions. Prends les bonnes directions. Tu as des choix à faire, tu dois te décider pour quelque chose. Ne reste pas à la frontière hésitant. Traverse là cette frontière. Ne reste pas là comme si ta vie s'arrêtait avec cette triste expérience. Traverse-la, va au-delà. Alors il est important de comprendre. Il est important de comprendre quand Dieu dit « lève-toi », il te donne la force de te tenir debout. Dieu ne te dit pas « lève-toi et puis débrouille-toi ». Non, quand Dieu te dit « lève-toi », en même temps, au moment où il te dit « lève-toi », il te donne la force pour te tenir debout. Quand il te dit « traverse le Jourdain », il te donne la capacité de le faire. Quand il te dit « va conquérir ta terre promise », « va prendre possession de ton héritage », il t'en donne les moyens. Mes amis, écoutez bien ceci, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il donne force, capacité, moyens, il te donne tout. Si c'est Dieu qui te l'a ordonné, il va te le donner. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne toujours la capacité, les moyens et les ressources pour pouvoir accomplir ce qu'il te demande de faire. Josué ne va pas aller tout seul là. Dieu connaît, Dieu c'est le plus fin des psychologues, Dieu c'est le plus habile, le plus subtil. Dieu connaît tous les états d'âme que Josué pouvait connaître à ce moment-là. Et il va lui dire tout simplement, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Waouh! Que c'est bon d'entendre que Dieu, quand il me dit
Quand il m'ordonne quelque chose, en réalité, il est en train de me donner. Il est en train de me donner la possibilité de le vivre. Alors ce matin, Dieu te dit à toi qui reçois ce message, lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma sœur, lève-toi de cette période de Covid. Ne reste pas dans la peur du Covid-19. Ne reste pas dans cette anesthésie. Traverse le Jourdain de la peur. Tu as un Jourdain à traverser. Et tu as un Jourdain, tu dois être affranchi de quelque chose. Et il y a vraiment une étape, il y a le désert, le Jourdain et la terre promise. Et tu es là à la frontière. Et Dieu te dit ce matin, sors de ton désert, traverse ton Jourdain. Et le Jourdain, ça symbolise la peur, ça symbolise une décision importante que tu dois prendre. C'est Dieu qui t'ouvre la porte ce matin. C'est Dieu qui te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu ne t'appuies pas sur tes forces, parce que tu n'as peu de force, mais parce que tu as gardé ma parole, je vais te bénir. Et tu vas être propulsé au-delà de cette porte ouverte. Ta vie ne s'arrête pas dans le confinement. Sors, traverse le Jourdain du confinement. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Je dis ça parce que, voyez-vous, combien aujourd'hui de personnes se sont elles-mêmes emprisonnées psychologiquement, moralement, dans un désert confectionné à cause de tout ce qu'on entend à gauche et à droite, à cause des menaces liées au coronavirus. Deuxièmement, pour aller au-delà de ton désert et continuer ta progression avec Dieu, avance dans l'inconnu. Avance dans l'inconnu, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'avancer dans l'inconnu. C'est la deuxième leçon que j'aimerais te laisser ce matin. La vie, voyez-vous, elle est belle, elle est extraordinaire parce qu'elle est imprévisible. Personne ne pouvait imaginer au début du mois de janvier et même jusqu'au mois de février que l'année 2020 allait être aussi étrange. J'ai lu, il y a 2-3 jours en arrière, un petit message humoristique avec des chiffres qui se parlaient. Le chiffre 13, certains superstitieux disent que le chiffre 13 porte malheur. Alors, le chiffre 13 qui dit à tous les autres chiffres, « Tout le monde a peur de moi. Je suis le plus redoutable de tous les chiffres. » Et voilà que le chiffre 666 répond, « Non, 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 c'est moi le plus redoutable de tous les chiffres. » Et puis 2020 répond et se met à rire et dit, « Vous n'avez rien compris, c'est moi le plus redoutable. » 2020. Et ça, c'est une note humoristique parce que, comme je l'ai dit, personne ne pouvait s'imaginer. C'est imprévisible ce qui nous est arrivé. Mais la vie, elle reste belle, elle reste extraordinairement belle, malgré le confinement, malgré le Covid, malgré le coronavirus. La vie est belle parce qu'elle est toujours de l'ordre du miracle de Dieu, parce qu'elle est toujours le don de Dieu. Elle est pleine de surprises, la vie. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Elle est belle parce que nous la découvrons chemin faisant. Tu avances dans ta destinée et tu ne sais pas où tout ça va te mener. Mais tu avances sur une parole, comme Abraham est sorti de Ur en Chaldée, il a dû lui aussi saisir l'opportunité. Une porte ouverte s'était présentée devant Abraham et Abraham a quitté. Il n'a pas trouvé la facilité, mais il est entré dans une destinée. Moïse, c'est la même chose. Josué, c'est la même chose. Et pour toi et pour moi, aujourd'hui qui recevons cette parole de la part de Dieu, c'est la même chose. Dieu, aujourd'hui, te dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi que nul ne peut fermer. La vie, elle est belle. Voyez-vous, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une aventure à vivre. Encore, pendant la période du confinement et du déconfinement, cette phrase, elle reste d'actualité. La vie n'est pas un problème à résoudre. Il y a un homme humoristique qui s'appelle Gad Elmaleh, que vous connaissez tous, qui a même fait un sketch là-dessus. Comment c'est possible qu'à des enfants de 5-6 ans, dès qu'ils rentrent en primaire, on leur apprend la vie, c'est des problèmes. On commence à leur apprendre les problèmes en mathématiques, à résoudre des problèmes. Et il a fait tout un sketch marrant là-dessus. Des problèmes. Qu'est-ce que tu vas trouver quand tu rentres à l'école? Des problèmes. Et plus tard, qu'est-ce que tu vas trouver quand tu seras adolescent? Des problèmes. Et quand tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas trouver? Des problèmes. Quelqu'un a dit que se marier, c'est... Il y a quelques mariages en perspective bientôt. Et quelqu'un a dit que les problèmes, c'est résoudre à deux des problèmes que tu n'aurais jamais rencontrés si tu étais seul. Voyez-vous, la vie, c'est une suite de problèmes. C'est une suite de problèmes selon cette perspective-là. Et moi, je dis non, la vie n'est pas une suite de problèmes. La vie n'est pas un problème à résoudre. La vivre est une aventure merveilleuse à vivre et à expérimenter.
Mes amis, dans cette aventure, ce n'est pas l'aventure qui fait peur. Ce n'est pas l'aventure qui fait peur, mais c'est l'inconnu à l'intérieur de l'aventure qui peut nous effrayer et qui peut nous faire peur. Généralement, tous, autant que nous sommes, vous et moi, nous sommes constitués de la même manière, nous appréhendons l'inconnu. Quand nous ne connaissons pas ce qu'il y a après, nous l'appréhendons, nous avons peur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que pour la toute première fois, vous deviez aller dans une classe. Vous rentriez à l'école et votre ventre peut-être se nouait, vous avez des nœuds, vous aviez une angoisse à l'intérieur de votre estomac, vous ressentiez vos intestins gargouiller. Et c'est la même chose quand on grandit et tout au long de la vie, l'inconnu fait peur. C'est connu, l'inconnu fait peur. Dans un article que j'ai lu récemment, un article de psychologie, je lisais que les gens ont vécu dans cette période dans une bulle. Cette période, l'article est récent et il parle de la période du confinement liée à la crise sanitaire. Les gens ont vécu dans une bulle pendant ce confinement et maintenant qu'on est dans le déconfinement, ils ont peur du déconfinement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Peur du déconfinement parce qu'il y a l'inconnu. L'inconnu fait peur. Il y a des portes qui s'ouvrent, puis il y a des portes qui se referment. On ne comprend plus avec le gouvernement. Rassurez-vous, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mais avec les décisions gouvernementales, il se peut qu'une porte s'ouvre et puis qu'elle se referme. Voyez-vous ? Dans cet article, on découvre que les gens ont vécu dans une bulle qui au début était angoissante, mais qui, au fil des jours et des semaines, est devenue une bulle dans laquelle les gens se sont sécurisés d'elles-mêmes. Les personnes se sont sécurisées. Et puis maintenant, c'est la phase du déconfinement. Et là, il y a l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quel monde allons-nous rencontrer demain, après-demain, dans les semaines et dans les mois à venir? Quel monde allons-nous devoir affronter? C'est l'inconnu. On espère tous, quelque part, au plus profond, certains espèrent qu'on revienne à la normalité, d'autres disent non, la normalité, ça n'existera plus, ce sera totalement différent, il y aura autre chose. Peu importe la philosophie que vous adoptez, il y a une énigme, il y a une inconnue. Ni vous ni moi, nous ne pouvons. Seul Dieu sait de quoi est fait notre avenir. Et à cause de tout ça, à cause de l'inconnu fait peur. Et dans cet article, le psychologue qui était interviewé disait que psychologiquement, il y a deux phases qu'on a vécues là récemment. Il y a la phase de l'anxiété qui est liée au confinement et il y a la phase de la peur qui est liée au déconfinement. Alors ça nous fait une belle jambe ça. Pendant le confinement, on est dans l'anxiété et pendant le déconfinement, on est dans la peur. Ça, c'est l'approche psychologique. Mais selon mon point de vue, le déconfinement est un très bon exercice pour tester votre foi. Le déconfinement est véritablement un exercice vraiment de qualité pour tester votre foi, pour que nous puissions tester notre foi. Précisément parce que le déconfinement est rempli d'inconnus et que la foi se nourrit de l'inconnu. Alors c'est vrai, l'inconnu fait peur, mais en même temps, l'inconnu active la foi. L'inconnu va activer la foi. Oui, l'inconnu fait peur. On ne sait pas ce qu'il y a demain, on a peur pour demain, on a peur pour nos enfants, on a peur pour le travail, les gens ont peur, les gens redoutent l'avenir parce qu'il est incertain, parce qu'il est inconnu, parce que ça ne sécurise pas de s'aventurer dans un inconnu de cet ordre-là. Mais en même temps, l'inconnu, selon la parole de Dieu, l'inconnu va activer la foi. La foi se nourrit de l'inconnu. Alors c'est comme si Dieu te disait ce matin, c'est comme si Dieu disait à son peuple, pour aller conquérir ce que je t'ai promis, tu dois activer ta foi et marcher dans l'inconnu. Pour aller conquérir, pour aller prendre possession de cet héritage, eh bien, moi je te l'ai promis, ça fait partie de ma promesse. Mais toi, tu dois activer ta foi et marcher dans l'inconnu. Tu dois accepter de marcher dans l'inconnu. Josué, moi j'ai fait une promesse. Mais toi maintenant, active ta foi et va marcher dans l'inconnu avec tout le peuple pour prendre possession. Prendre possession de ce que moi j'ai préparé pour toi. Mes amis, Dieu nous fera toujours marcher sur les chemins nouveaux que nous ne connaissons pas. C'est ça l'aventure de la foi. La vie n'est pas un problème à résoudre, la vie est une aventure à vivre et à expérimenter. Et pour la découvrir, cette aventure, eh bien, Dieu ne nous fera jamais marcher sur des chemins toujours stéréotypés.
La religion, si vous êtes religieux, vous allez vous accommoder de la religiosité. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes expériences, toujours les mêmes prières, toujours le même dada, le même tralala et la même routine. Mais la marche avec Dieu n'est pas religieuse. La marche avec Dieu est une marche de foi. Et la marche avec Dieu, vous étudiez la vie de tous les hommes de Dieu, dans toute la Bible, dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, et vous découvrez que la marche avec Dieu se déploie toujours sur un terrain inconnu, qui nécessite qu'on se raccroche à Dieu par la foi, justement. Parce qu'il y a l'inconnu, et parce que l'inconnu fait peur, j'ai besoin de Dieu qui vient me sécuriser. J'ai besoin de cette parole de Dieu qui vient te dire « Je ne t'abandonnerai pas ». Josué chapitre 3, au verset 4. « Vous marcherez à la suite de l'arche, ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. » Il y a un chemin nouveau. Et pour nous qui allons reprendre le chemin de l'Église, eh bien c'est un chemin nouveau. Même si le chemin de votre maison au sanctuaire du GLC Beaudour, vous le connaissez sur le bout des doigts, en réalité, c'est un chemin nouveau. Parce que nous allons revenir dans le sanctuaire avec une autre attitude, avec une autre manière d'être, avec d'autres attentes, avec d'autres priorités, autrement. Vous avez été touché, vous avez été transformé, vous avez été impacté, vous êtes en train de réfléchir à votre vie comme jamais peut-être vous n'avez réfléchi à votre vie. Cette phase de confinement, elle a été nécessaire pour faire réfléchir le peuple de Dieu. Et donc maintenant, on va rentrer à nouveau. Il y a une porte qui s'ouvre, mais on va y entrer autrement. Alors si la peur est un anesthésiant de la foi est l'antidote à la peur. La peur va anesthésier votre foi. La peur va vous tétaniser, va vous laisser devant le Jourdain qui est en crue et jamais vous n'allez oser le franchir. Jamais vous n'allez oser vous jeter dans le Jourdain. Et vous savez, le miracle, il arrive au moment où les sacrificateurs posent le pied dans le Jourdain. C'est au moment où ta foi, accompagnée de ton obéissance sur la parole de Dieu, s'exécute que le miracle de Dieu va s'accomplir. Si tu restes là au bord du Jourdain en train de voir ta vie, toutes tes frayeurs, parce que le Jourdain qui défile et qui fait des vagues, c'est toutes les peurs et toutes les frayeurs de ta vie. Et si tu es là et que tu n'oses pas, et que tu es là et que tu es hésitant, eh bien, tu vas jamais tu vas te lancer. La peur est un anesthésiant de la foi, mais la foi est un antidote à la peur. Il y a tout juste 111 ans, c'était le 25 juillet, aujourd'hui on est le 26, 1909, tout juste 111 ans, qu'a lieu pour la toute première fois la traversée aérienne de la Manche, entre l'Angleterre et la France, les côtes françaises. Après 32 échecs en 2 ans qui lui ont valu le surnom de roi de la casse, Louis Blériot tente le tout pour le tout en 27 minutes. Vous voyez cet homme qui apparaît à l'écran? Eh bien, c'est le pionnier. Il a réussi à traverser la Manche de Calais à Douvres aux commandes du Blériot 11. Alors, jamais personne ne l'avait fait avant lui. Et lui-même a tenté l'expérience à de multiples reprises. Et il y a la peur. Pour lui, le Jourdain, c'était la Manche. Il devait traverser la Manche. Vous comprenez? On a tous des Jourdains, on a tous des Manches à traverser. Et cet homme, l'expérience qu'il va vivre, cette expérience-là, cette expérience précise, personne ne l'avait jamais faite avant lui. C'est vraiment un pionnier en la matière. C'était la grande inconnue. C'était la peur, monter dans un avion fabriqué de façon précaire avec les moyens de l'époque, début du XXe siècle, 1909. Mais la peur ne l'a pas arrêté. Même les 32 échecs en 2 ans ne l'ont pas découragé. L'audace d'un homme a été un tournant pour tous les hommes. L'audace de cet homme-là a été un tournant qui a propulsé les autres. La porte s'est ouverte pour l'aéronautique. La porte s'est ouverte et lui a été le premier à traverser la Manche. Et puis tous les autres vont suivre. Et aujourd'hui, on traverse les océans et on fait le tour du monde et on envoie même des fusées en satellite. Waouh! L'audace d'un homme. Une porte qui s'est ouverte. Il n'a pas
n'a pas hésité devant son Jourdain. Un homme a fait la différence parce qu'il a saisi l'opportunité. Oui, la porte qui s'ouvre devant nous, c'est une opportunité que Dieu nous offre. Mais c'est à nous de faire le pas. C'est à nous de franchir le cap. Si tu veux voir ta vie évoluer, s'épanouir et progresser, tu dois, troisièmement, tu dois te fortifier avec les promesses de Dieu. Tu dois te fortifier avec les promesses de Dieu et sa parole. Remarquez ce que Dieu répète à Josué. Dans les 11 versets qu'on a lus ensemble du début du livre de Josué, Dieu répète 3 fois à Josué, « Fortifie-toi et prends courage » au verset 6, au verset 7 et au verset 9. 3 fois en si peu de versets. C'est vraiment que Josué avait besoin d'être rassuré. Et ce matin, j'aimerais vous donner cette parole de la part de Dieu. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Fortifie-toi, peuple du GLC Beaudour. Fortifiez-vous, vous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Fortifiez-vous et prenez courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Waouh! L'Éternel est avec toi partout où tu iras. Ce n'est pas des hommes, autrement dit, que je dois avoir peur, ni d'un virus. La seule chose que je dois redouter dans la vie, en tant que chrétien, c'est que Dieu ne soit plus avec moi. Ça, c'est la seule chose qui est redoutable, vraiment redoutable. La seule chose que je dois redouter, c'est quand Dieu n'est plus avec moi, quand Dieu se retire. Et on voit des exemples dans l'Écriture que Dieu s'est retiré d'un homme, Dieu s'est retiré de Saül, Dieu s'est retiré de Samson, l'Esprit de Dieu s'est retiré de certaines personnes. Ça, c'est la seule peur, c'est la seule réalité que je peux avoir peur, mais ça ne risque pas d'arriver en Jésus-Christ, car Dieu me fait la promesse, et voici la promesse, je serai avec toi. Je serai avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1, verset 9. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, va quitter les disciples et retourner auprès du Père avec cette même parole. Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse sur laquelle je peux m'appuyer. Pour affronter mon avenir, pour affronter mon inconnu, pour traverser mon Jourdain. Je sais que je ne vais pas y aller seul. Je sais que je ne serai pas abandonné dans les combats, dans les difficultés. Josué va s'appuyer sur une promesse extraordinaire. Dieu lui dit, et Dieu te dit ce matin, je serai avec toi partout où tu iras. Si l'église était remplie, j'aurais demandé une acclamation du peuple de Dieu. Partout où tu iras, je serai avec toi. Des fois, on recherche les promesses de Dieu. Et on recherche, Seigneur, fais-moi une promesse d'un ministère, fais-moi une promesse d'une puissance, fais-moi une promesse. Les amis, ne cherchez rien d'autre. Une promesse, c'est pas vous qui la programmez, c'est Dieu qui vous l'a fait. C'est Dieu qui est le maître de la promesse. Mais la promesse sur laquelle je vous invite à vous appuyer ce matin, pour vous aider à sortir de votre désert et à entrer dans cette porte qui s'ouvre devant nous, du déconfinement, appelons-le comme on veut, phase 4, phase 5, je ne sais pas où on en est en Belgique, mais je sais une chose, c'est que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer parce qu'il est avec moi. Il est avec moi sur le chemin. Il est avec moi quand je vais... Josué, tu vas affronter Jéricho, Dieu est avec toi. Josué, tu vas affronter les géants, les Anakim, Dieu est avec toi. Mon frère, ma sœur, tu vas affronter des difficultés, tu vas affronter l'inconnu, tu redoutes l'inconnu. Franchis ton Jourdain parce que Dieu est avec toi et le miracle a lieu quand tu actives ta foi. Ce matin, je t'invite vraiment à mettre ta confiance dans ces promesses-là. La promesse que Jésus nous fait en tant que disciple du Maître et la promesse que l'Éternel fait à Josué est identique. Dieu dit à Josué, je serai avec toi partout où tu iras, et Jésus de répondre, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle puissante parole. Méditez sur cette parole. Partout où je vais, les expériences que je vais pouvoir vivre, les chemins que je ne connais pas, l'inconnu, l'énigme de la vie, l'aventure de la vie, les défis, les combats, tout ce que vous allez accumuler dans votre vie, toutes les étapes qui sont encore devant vous, vous n'allez pas les vivre seuls,
vous pouvez vous appuyer sur cette promesse extraordinaire ce matin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci mon Sauveur, merci mon Dieu pour ta parole. Merci parce que je peux m'appuyer sur ta parole. En toi, je sais qui je suis. On va le chanter ensemble et on va proclamer. Je sais qui je suis. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les promesses que tu nous fais. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu places une porte que nul ne peut fermer. Tu la places devant ton Église, tu la places devant tes enfants, chacun de tes disciples, Seigneur, chacun de tes enfants. Et ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Elle est pour toi, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages ce matin. Au nom de Jésus, tu bénis les frères et les sœurs, tous ceux qui ont perdu des repères, tous ceux qui pleurent un être cher, tous ceux qui sont devant leur Jourdain et qui ont peur de le franchir, tous ceux qui ont peur de sortir de leur bulle, comme le disait ce psychologue, et qui sont entrés de la phase de l'anxiété à la phase de la peur. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs que véritablement tu libères ta puissance et que le miracle du Jourdain puisse se produire également pour nous ce matin. Au nom de Jésus, déverse ta bénédiction sur ton peuple et donne-nous de l'assurance, Seigneur, sur ta parole et sur ta précieuse promesse. Oui, Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Je sais que mon épreuve, je peux la traverser parce que tu es avec moi tous les jours. Il n'y a pas un instant de ma journée où tu n'es pas avec moi. Il n'y a pas une seule seconde, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une heure de ma journée, il n'y a pas un jour sur la semaine, il n'y a pas une semaine sur le mois, il n'y a pas un mois dans l'année dans lequel tu serais absent. Tu oublierais d'être avec moi. Ça n'existe pas. Seigneur, tu n'oublies jamais d'être avec tes enfants et de les accompagner sur le chemin nouveau. Oui, l'inconnu fait peur, mais l'inconnu active la foi. Et ce matin, nous choisissons de mettre notre foi, notre confiance en tes promesses, en notre Dieu. Tu es tellement grand et merveilleux. À toi, la louange et la gloire. Reçois l'expression de notre cœur et de notre merci ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.